Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu de Terra Luna classique. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéos sur le Terra Luna classique. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir mon avis là-dessus. Voilà, donc le Terra Luna classique, on a acheté et on garde tout simplement. Voilà, donc ça c'est ma position, ça dit je garde mes Terra Luna, je garde mes Terra Luna classique. Voilà. Donc le Terra Luna, bon, il était monté, il était vraiment monté à, donc on peut dire hier et aujourd'hui, il avait atteint 0,0025. Voilà, donc c'est ce soir là même que il est tombé un peu. Voilà, donc sur cette bougie là. Donc comment on dirait, cette crypto-monnaie, il y a des projets sur la crypto-monnaie. Donc il y a des programmes de burn. Voilà, comme ce que Binance est en train de faire et les autres échangeurs. Et la quantité stackée donc est en train d'augmenter. Je crois que c'est à 12% maintenant c'est-à-dire du nombre total de supply, c'est-à-dire du nombre total de pièces qui est créé. Il y a à peu près 12%, si je ne me trompe pas, qui est stacké maintenant. Donc, et il y a pas mal de projets venant de Terra Rebel et beaucoup d'autres initiatives qui sont sur le projet. Donc, à mon avis, bon, moi, ma position, c'est ça. C'est le fait, c'est de garder, quoi, tout simplement. C'est de garder les pièces. Donc, jusqu'à atteindre un objectif optimal, quoi. Voilà, donc en tout cas c'est un projet, ça va prendre du temps. Normalement ça va prendre du temps parce que bon, le tax burn qui devrait être implémenté par les échangeurs, c'est-à-dire de 1,2%, donc ça a été ramené à 0,2%. Au lieu de 1,2%, 0,2% sur les différentes transactions. Donc c'est ce qui va faire que bon, le volume va augmenter. Le volume va augmenter, mais le nombre de pièces brûlées va diminuer quand même un peu. Va diminuer drastiquement, va beaucoup diminuer parce qu'il y a une très grande différence quand même entre 1,2% et 0,2%. Bon, sur le long terme, il y aura quand même des diminutions progressives des quantités totales de pièces. Donc on dit même qu'aujourd'hui il y a une baleine qui a stacké à peu près 24 000, c'est-à-dire l'équivalent de 24 millions de dollars. Donc de pièces de Terra Luna classique. Voilà, bon, enfin bref, si vous voulez mon avis, tout ce que moi j'ai acheté, je n'ai rien vendu. Tout ce que j'ai acheté de Terra Luna classique, moi j'ai acheté des pièces à 0,40. J'ai acheté d'autres à 0,30, quelque chose, voilà. Donc tout ce que j'ai acheté à des valeurs plus basses que ça, je ne les ai pas vendus. Et tout ce que j'ai acheté à des valeurs plus hautes que ça, je ne les ai pas vendus. Donc je garde tout. Voilà, donc à quoi ça sert? Tu vas vendre maintenant, ça ne vaut pas grand chose. Quoi que tu aies mis dedans, si ce n'est pas quelque chose dont tu as vraiment besoin, si c'est une somme d'argent dont tu as vraiment besoin, tu dois essayer de protéger cette somme d'argent là. Mais si toi tu as mis cet argent là dedans, c'est-à-dire dans l'optique, dans l'objectif de gagner beaucoup avec P, donc la seule stratégie que tu as à faire, c'est de laisser dedans quoi. Imaginez que toi tu as laissé $100 dedans, c'est tout ce que tu as mis dedans et ces $100 là tu n'as pas besoin de ça, donc alors tu laisses dedans. Pourquoi tu vas retirer, tu vas laisser. Donc en tout cas ça c'est ce que moi j'ai fait. Chacun doit faire ce qu'il veut, mais moi mon avis c'est ça, je garde mes pièces tout simplement. De surcroît, si vous avez mis $10 dedans, $20 dedans, ça ne sert pas à grand chose de retirer ça. Ça ne sert pas à grand chose de retirer ça à mon avis. Donc vous pouvez laisser jusqu'à ce que vraiment, parce que bon, c'est un projet qui est en cours. C'est vrai, c'est risqué. Tous les projets cryptographiques sont risqués. C'est-à-dire plus on descend dans le marché, dans le bull market, plus il y a des dangers pour les petites crypto-monnaies. Voilà. Mais donc ces dangers là aussi, ça fait partie du game. Et voilà. Donc comprenez tout simplement que voilà, parce qu'il va y avoir des gens qui hésitent. Est-ce que je ne dois pas vendre? Est-ce que je ne dois pas acheter? Mais ceux qui veulent mon avis, je ne vends pas. Je garde tout. Je ne vends aucune seule pièce. Okay? Comment on dirait? Je ne vends aucune pièce. Voilà. Donc je garde pour le moment.
et j'ai l'intention de garder jusqu'à très longtemps. Voilà, tant que des échangeurs comme les Binance là et tout là, ils vont s'impliquer dedans, eux aussi ils vont stacker. Alors moi je vais stacker. Hein. Voilà. Donc merci beaucoup, c'était l'objectif de cette vidéo, juste pour vous donner mon avis sur le Terra Luna classique. Voilà, donc il est dans une phase de consolidation. Si on essaie de voir sur l'ensemble, on est dans une phase de consolidation quoi. On est dans une phase de consolidation. Je vais aller sur 4 heures pour voir un peu. Voilà, on est dans une phase de consolidation, vous voyez, une phase de consolidation. Voilà, donc après ça peut exploser bien sûr. Et ça peut aussi descendre un peu plus bas que ça. Voilà, mais en tout cas, moi je ne panique pas. Que ça monte beaucoup là, que ça descend, ça ne me ferait pas vraiment. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que moi j'ai des objectifs très long terme. Et bon, c'est mouvement. Tant qu'il y a des projets dessus, tant qu'il essaye de sauver vraiment le projet, bon, je ne vois pas pourquoi il faut paniquer à chaque fois que ça va tomber, que ça va descendre un peu. Chaque fois qu'il y a beaucoup de jours même où je ne regarde pas le lycée. Parce que bon, on a tout étudié déjà, on sait déjà qu'il y a tel projet dessus. C'est vrai, il y a souvent des informations qui tombent, qui changent un peu. On peut analyser un peu ces informations-là. Voilà, mais le fait de regarder tous les jours pour dire que si ça va tomber, tu n'as plus confiance, si ça va monter, tu as confiance, bon, c'est pas très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que tout le monde a compris. Donc, pour donner encore une dernière fois mon avis, les pièces que j'ai achetées, je les garde pour un objectif long terme. Donc, j'espère que dans le Bull Run prochain, le Terra Luna il va brûler au moins des zéros. Voilà. Donc, et par la grâce de Dieu, tous ceux qui auront holdé pour jusqu'à ce temps-là, donc pourront en bénéficier. Voilà, mais il y a des risques aussi. Il se peut aussi que ça tombe beaucoup plus. Donc, tout ça, ça fait partie. Il faut se préparer, quoi. Si vous êtes déjà préparé au pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où ça va tomber, donc vous ne pouvez pas accuser quelqu'un parce que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton acheter. C'est vous qui allez prendre la décision de garder. Voilà, c'est pas comme moi, j'ai dit à quelqu'un, il faut garder tes pièces. Donc, moi, j'ai dit, je garde mes pièces. Donc, maintenant, si toi, tu veux garder tes pièces, si tu ne veux pas, tu les vends. Voilà, tu les vends, tu sors du marché, tu ne regardes rien désormais. Mais si tu veux les garder, tu le fais. Ça, cette responsabilité, c'est pour tout un chacun. Parce que quand ça va exploser là jusqu'à $1 ou bien 0,1$, donc personne ne va poser de questions à personne. Mais quand ça va baisser là, vous pourrez dire que quelqu'un vous a conseillé. Donc personne ne vous conseille ici de garder. Voilà, moi je vous dis, je garde. Donc celui qui veut prendre exemple sur ça, il va le faire de sa propre responsabilité. Il va garder aussi pour voir ce que ça va donner. Si ça baisse, c'est sa décision. Si ça monte beaucoup, c'est sa décision aussi. Voilà, merci beaucoup, on est ensemble. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, il faut surtout vous abonner à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, on donne nos avis sur la crypto-monnaie. Donc je vous partage beaucoup d'informations sur le Limo Coin Swap. Donc, et plusieurs autres choses aussi dans le domaine de l'informatique. Donc merci beaucoup, on est ensemble.